When the time come, I fly away to my home. When the time come, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty, yes, the Lord our God is omnipotent. The Lord our God, He is wonderful. Salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty, yes, the Lord our God is omnipotent. The Lord our God, He is wonderful. Oh, King of kings and the Lord our God, He is wonderful. Oh, praises be to the King of kings and the Lord our God, He is wonderful.
Éternel, notre Dieu, notre Roi, béni sois-tu d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous te louons Seigneur parce que c'est toi notre Créateur et notre Rédempteur. Merci parce que tu as permis que nous ayons encore du temps pour venir écouter tes merveilles. Mais bien avant de les écouter Seigneur, nous voulons d'abord te présenter nos âmes afin que tu puisses nous pardonner de nos fautes et nos manquements. Que tu puisses nous sanctifier et que tu disposes ton Esprit Saint afin qu'il prenne le contrôle de ce lieu. Nous voulons te confier ton serviteur qui va prendre la lourde responsabilité de nous présenter tes oracles. Que ton Esprit soit avec lui et que nos cœurs aussi soient disposés pour écouter tes merveilles. Bénis chacun d'entre nous, bénis ce lieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons supplié. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, joyeux sabbat. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage en cette soirée. Je voudrais une fois de plus vous dire merci pour le temps que vous prenez pour pouvoir nous écouter et pour pouvoir partager nos méditations. Que l'Éternel Dieu vous récompense et vous bénisse abondamment. Bien-aimés, ce soir, je voudrais nous entretenir sur ce que c'est que l'amour. En quoi consiste l'amour? Quelles sont les caractéristiques de l'amour? Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous regardons le monde entier, nous constatons que la parole prononcée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est en train de s'accomplir. Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, lorsqu'il parlait des événements de la fin des temps, Jésus-Christ dira à ses disciples que lorsque le mal se sera accru, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'amour est en train de se refroidir. Les gens sont devenus insensibles, indifférents aux problèmes, aux soucis de leurs prochains, de leurs amis. Aujourd'hui, chacun veut vivre de façon individuelle. Nous n'avons pas été créés pour vivre exclusivement pour nous. Mais Dieu nous a créés pour que nous vivions en société et que nous partagions ce qu'il nous donne. Je m'interroge ce soir donc sur l'amour. Et je voudrais comprendre comment Paul comprend ce que c'est que l'amour. Pourquoi l'amour disparaît? Quelle est la place de l'amour pour nous qui sommes enfants de Dieu? Je suis avec vous dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Paul nous décrit ce que c'est que l'amour. Et aujourd'hui, les gens parlent d'amour,
Mais nous essayerons de comprendre ce que c'est que l'amour. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 3. Paul dit, « Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Qu'est-ce que l'amour selon Paul? Paul dit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne crame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, que fait l'amour? L'amour pardonne. L'amour fait confiance. L'amour espère. L'amour persévère. Et Paul va dire au verset 8, l'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Bien-aimé, je voudrais que tu t'interroges sur ce que tu appelles l'amour. Sur ce que tu dis aux gens, oh j'aime tel frère, j'aime telle sœur. Interroge-toi si l'amour que tu professes des lèvres est réellement l'amour dont nous parle Paul. Parce que Paul nous dit que l'amour ne crame pas le mal. Paul nous dit que l'amour se réjouit de la vérité. Paul nous dit que l'amour est patient. L'amour pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. C'est ça l'amour. L'amour pardonne. L'amour persévère. L'amour espère et fait confiance. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se montrer, à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Et pour pouvoir comprendre, pour pouvoir faire comprendre ce que c'est que l'amour, Jésus va expliquer la parabole du bon samaritain à un publicain, à un homme de loi, pardon, qui lui dira que un homme était sorti de Jérusalem pour Jéricho, où il se rendait et fut attaqué et fut battu à mort, presque à mort. Et de là passa un sacrificateur qui passa outre sans toutefois prêter attention à celui qui était couché. Également, va passer tout près de lui un lévite, sans toutefois prêter attention, insensible, indifférent à celui qui était dans le besoin. Et la parabole nous dit que le samaritain, ceux qui étaient considérés comme des sous-hommes, comme des personnes qui ne méritaient pas le salut, va s'arrêter et va secourir l'homme qui était dans le besoin. La parabole nous dit que le samaritain offrit ses services à celui qui était dans le besoin, alla avec lui à l'hôpital, paya tout ce qui était demandé à l'hôpital et dit à celui qui devait s'en charger de la victime de ce que s'il y a eu des ajouts, il s'acquitterait de cela lorsqu'il reviendrait. C'est ça l'amour, bien-aimé. C'est ça l'amour. Prendre soin de l'autre. Prendre soin de l'autre sans toutefois attendre quelque chose en retour. L'amour n'est point envieux. L'amour ne crame pas le mal. L'amour ne se fait pas valoir. L'amour fait confiance. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes cela. Et comme dit notre Dieu, Dieu est amour. Ceux qui le servent
doivent également être amour. Le texte de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 8 ne dit pas que l'amour est de Dieu, mais le texte dit Dieu est amour. Donc l'amour est un attribut, est une qualité de Dieu. Par conséquent, tous ceux qui se disent enfants de Dieu doivent être amour. Mon souhait bien-aimé en cette soirée est que tu distribues de l'amour autour de toi. Pas cet amour édulcoré, cet amour qui recherche le bénéfice, mais un amour désintéressé, un amour vrai, un amour sincère. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui dans les jours de peine rend le poids du chagrin moins lourd, consolera sereine. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te remercions, Père, pour cette autre leçon que tu as partagée avec nous en cette soirée. Nous te remercions, Père, pour tes enseignements. Nous te disons merci pour toutes ces bonnes choses que tu ne cesses de faire pour nous. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes de ton esprit afin que nous puissions davantage développer de l'amour dans nos cœurs, afin que nous puissions davantage mettre en pratique tes principes dans nos vies. Donne-nous, Père, Seigneur, notre Dieu, d'être aimable envers notre prochain et d'être même aimable envers nous-mêmes. Merci pour cette soirée. Merci d'écouter nos prières et de les exaucer. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ici prié. Amen.